Bonjour et bienvenue dans les TBO. Nous sommes au Centre d'art contemporain Passerelle pour fêter les 20 ans d'Astropolis, le pionnier des festivals de musique électronique en France. Il se tient jusqu'à dimanche. On en parle dans un instant avec nos invités. Tout de suite, retour sur l'actualité de ce vendredi 4 juillet dans le Finistère. Après 2 ans de construction, le bâtiment du campus des métiers est presque prêt à Brest. Les 7 bâtiments ont coûté 45 millions d'euros et accueilleront des milliers d'apprentis en septembre. Explication avec le directeur du campus au micro de Frédéric Lorenzon. Le campus des métiers est implanté sur un terrain qui fait 10 hectares, donc sur la commune de Guipava, sur le site Botsperm. Il y a 7 bâtiments qui ont été construits, plus aussi un pôle sportif. Ça représente 18 500 mètres carrés de surface, soit 1,5 fois donc l'IFAC actuel. Donc le campus des métiers accueille l'IFAC avec aujourd'hui ces 1800 apprentis qui sont répartis en 7 filières. Il y a la filière alimentation, la filière automobile, la filière coiffure, la filière esthétique cosmétique, la filière commerce. Le campus a été effectivement conçu comme un lieu de vie. On a un espace hébergement de 180 lits qui va accueillir des jeunes du lundi matin au vendredi soir. Donc il faut effectivement que ce soit attrayant, que ce soit à la hauteur des attentes des apprentis, notamment sur la partie numérique. Plongée dans la diversité culturelle culinaire du monde, la toute nouvelle exposition de l'abbaye de Daoulas, Le goût des autres, a été inaugurée ce vendredi. Elle est visible par le public jusqu'au 4 janvier 2015. Reportage de Xavier Patrijon. À l'abbaye de Daoulas, sur fond d'anthropologie, une exposition en cache une autre. Le goût des autres. Questions, découvertes, dégoût ou attirance, tout en s'appuyant sur les textes de Claude Fischler, sociologue et spécialiste de l'alimentation. Les installations prennent place dans un lieu réaménagé et plus contemporain. On essaye de relativiser un peu la mondialisation en montrant que la mondialisation n'est pas forcément une mauvaise chose, mais que ça peut aussi être une chance. Et quoi de mieux qu'une cuisine de rue pour y parler nourriture et société? Il y aura des ateliers cuisine au sein même de l'expo, de cet espace qui est vraiment le centre névralgique et qui dessert tous les autres espaces de l'exposition, à savoir la ronde des curiosités, le marché des interdits, le garde-manger et une salle qu'on appelle le tour de table. Tout est question de point de vue, de goût également. On essaye de montrer que l'alimentation est une histoire de choix et que ce choix, le plus souvent, peut être inconscient et qu'il est issu d'un héritage familial, culturel. Rassurez-vous, personne ici ne mangera de chien. Et pourtant, cela se fait dans les pays asiatiques. On évoquera aussi la corrélation entre cuisine et religion ou société. L'idée tout simplement est de montrer que aujourd'hui on est de plus en plus normé et on nous incite à faire attention à ce que l'on mange tout simplement. Et quand on vous dit que l'expo est à déguster? Plutôt que de se contenter simplement de les regarder, on a mis à disposition des visiteurs 3 friandises qu'il est possible de consommer, à savoir des verres, des bonbons à la cannelle et de la réglisse salée. Rendez-vous jusqu'à la fin de l'année pour découvrir le goût des autres et quelque part un peu le vôtre. Et tout de suite, le reste de l'actualité en images. C'est ce que t'avais dit. C'est pas grave, c'est pas la mention. Allez, moi, mention très bien et mention assez bien. Et voilà, on est là. Franchement. J'ai eu une mention bien. Bac S. Ouais, plutôt surpris, plutôt content, très content. Le programme, c'est que je vais atterrir déjà parce que je suis vraiment très surpris et vraiment très heureux. Et après, quart de finale de Coupe du Monde et puis on verra ce soir. Qui est le plus fier en fait lors des résultats? Je pense qu'aujourd'hui c'est le père, parce que vu les résultats que j'ai eu au bac avec une moyenne à 10,00, je pense que c'est moi le plus fier. Je ne sais pas si elle la fera avec nous, mais je pense qu'il va faire la fête. C'est bien ma fille. Nickel, on l'a, impeccable. Ouais, très bien, contente. C'est qu'ils ont bien travaillé. Ce soir on fait la fête, ouais. Du vin mais aussi du chocolat, c'est ce qu'a livré à bon port le vieux gréement Notre-Dame de Rumingol ce jeudi matin à Lorient. L'équipage a mis une quarantaine d'heures pour venir de Nantes. La démarche éco-responsable pourrait bien avoir rapidement le vent en poupe.
Ça permet de réduire radicalement le bilan carbone et ça augmente très très peu le prix du produit final. Chaque produit a aussi un label transporté à la voile où chaque client peut aussi trouver, donc voir la silhouette du bateau, le nom du bateau, mais aussi trouver un code avec lequel il va retrouver toutes les informations, le bilan carbone, le journal de bord, les données météo, la trace GPS, etc. Donc on considère que c'est une sorte de plus-value logistique. Il semble évident que à moyen et à long terme, la voile a un rôle à jouer sur les mers pour transporter du fret. Nous sommes donc au Centre d'art contemporain Passerelle pour fêter les 20 ans d'Astropolis, en compagnie de Gilda Riwalin. Bonjour, vous êtes l'un des co-organisateurs du festival de musique électronique. Alors, il fête ses 20 ans, c'est pas rien, c'est le plus ancien festival de musique électronique. Du coup, est-ce que là, en accueillant toujours plus de visiteurs, plus de monde, est-ce que c'est une revanche un petit peu sur les débuts où l'électro était un peu stigmatisé? Non, il n'y a pas vraiment de revanche. Je crois que notre histoire est assez naturelle finalement. Elle est née d'une bande de copains qui a découvert cette musique en 1992. On a décidé de militer pour la reconnaissance de cette culture pendant 10 ans, durant les années 90 finalement. Nous sommes allés frapper aux portes de mairie, aux portes du ministère de la Culture, de l'Intérieur. On s'est professionnalisé, on a eu des moments durs, des moments de plaisir. Et depuis 2001, nous sommes à Brest. Est-ce que vous saviez que ça serait une recette gagnante à un moment donné? Non, vraiment pas du tout. On ne s'est jamais projeté. Chaque édition, on a fait notre bilan, savoir si on rebondissait sur une édition future. Alors justement sur la longueur, le festival a bien évolué. Il est passé à 4 jours maintenant et puis un peu partout dans Brest. Cet éclectisme de lieux, de public aussi, c'était une volonté que vous souhaitiez En fait, on a pris un peu exemple sur les transmusicales à Rennes qui anime également le centre-ville. Et c'est vrai que ce qu'on recherche, c'est non pas créer le plus grand rassemblement au manoir de Keroual. Notre soirée est limitée à 12 000 personnes cette année, mais plutôt de créer des animations, aussi bien en journée qu'en soirée, et d'accueillir toutes les générations. C'est pour ça qu'il y a une boom réservée aux enfants de moins de 12 ans. Ici, place Guérin, à côté du centre d'art, il y a un concours de pétanque avec l'association des boulistes, qui sont plutôt très âgés, qui rencontrent les festivaliers, qui rencontrent les artistes. On aime bien ce mélange des cultures, ce mélange des générations, et même durant l'hiver, puisque maintenant il y a une édition d'Astropolis l'hiver, on met aussi bien des ateliers avec les enfants dans les écoles en place, des formations, des conférences. Donc une ouverture on essaie d'élargir totalement, ouais, complètement. Parlons un petit peu plus de la programmation maintenant. On a l'habitude qu'Astropolis nous fasse découvrir aussi des jeunes talents. Ouais. S'il y a un ou deux coups de cœur, ça serait quoi là? Cette année, il y a par exemple des Italiens qui s'appellent Tale of Us qui vont clôturer la cour. Je remets beaucoup sur eux. Il y a par exemple Machine Drum également le samedi soir. Il y a Jamie XX du label The XX. C'est vrai qu'Astropolis, c'est en même temps la mise en avant de l'artistes pionniers qui ont raconté l'histoire de la techno, mais aussi des coups de cœur. Beaucoup d'artistes de la région également, des artistes un peu tendance, mais on essaie de découvrir des artistes qui sont très souvent programmés 3 ans plus tard sur les scènes comme les Vieilles Charrues par exemple. Un exemple, Geza Feldstein, on l'a accueilli il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est la tête d'affiche du samedi soir des Vieilles Charrues. Donc voilà, on essaie de une fierté. Ouais, une belle fierté. Merci beaucoup Gilda. Merci. On va retrouver maintenant un des artistes justement qui va être présent, c'est Manu le Malin. Voilà, et on va discuter du festival avec lui. Ça y est, on a rejoint Manu le Malin ici au Centre d'art Passerelle. Manu, vous êtes le grand habitué ici du festival Astropolis. Qu'est-ce qui vous plaît tant? Il y a un côté sentimental maintenant de revenir? Bah oui, c'est une histoire qui dure depuis 20 ans entre eux et moi. Et c'est sentimental. Au début, c'était c'est parti d'une belle rencontre. C'est parti d'une rencontre avec une région aussi, parce que j'ai découvert la Bretagne grâce à Astropolis. Et puis voilà, ça fait 20 ans que ça dure. Et on voit le résultat aujourd'hui, je suis très content de participer à ça depuis toujours. Comment il a évolué ce festival? Est-ce qu'il y a du mieux? Est-ce qu'il y a du moins bien? Il a forcément évolué par des aspects positifs, parce que ça a commencé dans un champ, donc on était peut-être 2-3 000 je crois, avec la police qui nous pourchassait, etc. Et ensuite au château de Carriolet. Aujourd'hui à Brest, c'est devenu un vrai festival, moi je l'appelle toujours quand même une rêve, parce que l'esprit est toujours là. Et le public, lui, n'a pas changé? Si, bien sûr. Quand on passe de 2000 à 10 000, de toute façon, sur juste le samedi soir, mais plus toute la population que ça draine sur le jeudi, vendredi ou le dimanche, bien sûr que ça change et ça s'élargit. Moi, je trouve ça bien. Parce que je pense que je suis convaincu depuis plus de 20 ans que cette musique avait sa place dans le panthéon de la musique et je suis content de ne pas m'être trompé, quoi.
Merci Manu. Pour rappel, l'exposition Astropolis, les 20 ans d'histoire est visible jusqu'à samedi au Centre d'art contemporain Passerelle. Merci à tous de nous avoir suivis. On se quitte en musique. À très bientôt. Excellent week-end sur TBO.